Salut tout le monde, on se retrouve pour la suite des soldes. Et oui, c'est un haul Craftelier. Vous vous doutez bien, me connaissant, vous savez que j'adore cette boutique. Vous doutez bien que j'allais prendre quelques petites choses que j'avais déjà dans mon panier réservé pour les soldes. Donc on a toujours la petite sucette qui va bien. Voilà, elle va aller dans mon petit pot à sucette. Hop. Merci Craftelier de penser à notre gourmandise. Et donc on y va, je vais vous montrer, vous voyez, il y a une petite liste quand même. Mais il y a surtout des choses pour le rangement et pour, voilà, pour compléter mes collections de distress. Vous savez que je fais ça à chaque fois qu'il y a des soldes. J'en profite, je prends 2-3 distress que je n'ai pas. Et là j'avoue qu'en brassant les couleurs, en regardant lesquelles j'allais prendre, en fait je pense que j'ai fait le tour de toutes les couleurs que je préférais. Après le reste, alors quand il y a une nouvelle couleur, évidemment parfois on trouve ça très beau. La dernière est plutôt pas mal. C'est un joli bleu, il me semble. Non, je dis une bêtise. C'est un joli marron. Comment on pourrait appeler ça? Enfin, c'est dans une teinte marron, presque gris, vous voyez, entre les deux. Elle est plutôt sympa. Après, moi, marron, j'utilise pas souvent, donc voilà, j'en ai 2 ou 3. L'Expresso, machin. Et je pense pas que je vais la prendre, la nouvelle. Même lorsqu'elle sera en solde, vous voyez, après, maintenant, je veux dire, une fois qu'on a toute une panoplie de couleurs qu'on aime bien utiliser, j'achèterai que si vraiment j'en ai une précise qu'il me faut pour faire un projet bien spécifique, mais voilà, grosso modo je me sens à l'aise maintenant avec les couleurs que j'ai. Donc on y va. Évidemment, si on prend des distress, il nous faut de quoi les ranger. Moi je sais pas si vous vous souvenez, j'avais opté pour ces boîtes là qui sont spécifiques aux grands pads, mais il y a la même pour les petits pads, il y a la même pour les sprays, etc. Les encres alcool, enfin les encres, voilà, il y a plusieurs sortes de boîtes, toujours sur le même format, plus ou moins grande du coup, mais en métal comme ça, avec une petite vitre pour bien voir ces distress, que j'étiquette moi aussi par le dessus, voilà, avec les étiquettes de chez Craftelier. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous avais parlé une fois pendant un haul que je vous ferai une vidéo sur mes encres et mon rangement, mon système de rangement des encres, pas seulement la boîte, hein, ma façon de faire avec les éponges, etc. Et du coup, je vous avais montré quelque chose qui m'avait servi à ranger mes éponges. Et je vous avais dit, de toute façon, je vous ferai bientôt la vidéo. Et je l'avais faite. Je l'avais faite. Mais j'ai mis un peu de temps à faire le montage. Je crois qu'à cette période-là, j'avais eu le Covid entre-temps. J'avais tout filmé, mais j'avais pas fait le montage. Et du coup, entre-temps, je crois que c'est... Qui c'était ah oui, Maggie. Maggie m'avait demandé mon rangement, où est-ce que j'avais trouvé en fait ce qui m'avait servi à ranger mes mousses. Je lui avais envoyé le lien. À l'époque c'était une partie AliExpress, enfin c'était des trucs que j'avais pris sur AliExpress. Et du coup elle en a fait une vidéo juste après, alors que j'avais dit que je faisais la mienne. Bon, c'est pas très grave en soi, hein, elle a peut-être pas fait attention, mais du coup bah j'avoue que ça m'a cassé mon move, j'ai pas voulu la publier. Je m'étais dit je la publierai plus tard. Et du coup, on est peut-être 8 mois après et je l'ai toujours pas faite. Donc là, j'en reparle, c'est bien. Je vais ressortir mon système puisque là, je vais avoir d'autres distress à étiqueter. Ah, pardon, j'arrive plus à parler. À étiqueter, ranger, etc. Donc forcément, je vais pouvoir vous montrer tout ça. J'ai dû garder la vidéo, ceci dit, je verrai. Je ferai peut-être un mixte des deux. Comme ça, je filme, du coup, ça ira plus vite. On verra. Donc, faut que je vous fasse absolument... cette petite vidéo sur la façon dont je m'organise avec mes distress de façon générale. Voilà, donc c'est une boîte, vous voyez, qui s'ouvre comme ça avec le petit crochet. Voilà. On peut en mettre 15. Je vous montre en largeur. Voilà, ça fait quand même une petite hauteur. Moi j'en ai 3 autres et là c'est la 4e. Et donc je les empile 2 et 2 et elle se cale en fait dans la petite rainure ici, du coup elle bouge pas trop. Voilà pour ça, et en général ces boîtes sont à 11-12 € et là elles étaient à 10 € à peine. Donc c'est pas une grosse réduction, mais après les produits Ranger Tmall sont généralement moins soldés que le reste. Du coup, comme on parle des distress, donc j'ai pris plusieurs distress. Alors, je vous montre ça. Hop, j'ai beaucoup de pastels. Voilà, j'en ai pris 6. J'ai pris un vert, je vais me remettre dans le cadre,
Evergreen Both. Voilà. Moi j'avais plutôt un vert très foncé ou un vert très clair. J'ai pris la Watered Wood. C'est une espèce de gris vert aussi. J'ai pris la Speckle Egg. C'est un petit peu vert aussi. Alors l'étiquette elle n'est pas toujours ultra dans la vérité au niveau de la couleur. Mais bon. Hop. Mild Lavender. C'est un lavande très pastel. Ça fait presque vieille lavande, vieux rose, enfin, voilà, à peu près ça. C'est un peu vintage, on va dire. Le Picked Raspberry, donc ça c'est un rose bien pétant. Rose Barbie, quoi. Et j'avais le Villainous Potion, donc des violets plutôt foncés en fait. Et là j'ai pris Seedless Preserve. J'ai hésité avec l'autre dont j'ai plus le nom, mais qui ressemblait à de l'aubergine en couleur. Et j'ai hésité. J'avoue que j'ai hésité, mais je pense que j'aurais plus l'utilité de celle-ci. En tout cas pour l'instant. Voilà. Donc ça c'est un vrai violine, plutôt magenta même en fait. Voilà. Donc ça c'est les petites couleurs que j'ai pris. Du coup elle revenait à moins 40%. Et en ce moment là ça fait déjà 2 ans. Je les trouve pas à moins de toute façon. Une fois je les ai payés 4,50 €. Il y a très longtemps. Je crois que c'était sur Scrap Malin, mais ils en font quasiment plus. Soldés en tout cas. Et là, à chaque fois, le moins cher que je trouve sur l'année, entre les soldes de janvier ou éventuellement les Black Friday, c'est à ce prix-là et c'est souvent chez Craftelier. Là, elles étaient du coup, ça revenait à, que je me souvienne, 5,20 € je crois, au lieu de 6 € et quelques, voilà. 5,30 €, je sais plus, à peu près. Ensuite, je trouve une petite place pour poser ça, voilà. J'ai continué ma petite collection de teintes que je n'avais pas sur les petites chaînettes boules. J'utilise assez régulièrement. Là, dernièrement, je l'avais utilisé en petite déco sur le rolloté. Voilà, j'avais fait le petit tuto aussi, en short je crois, je ne sais plus, ou en vidéo, je ne me souviens plus. En tout cas, vous voyez, c'est pratique. Soit en tant qu'anneau, hein, on peut aussi l'utiliser comme ça, mais là je l'ai utilisé avec des breloques. Et donc j'avais pas le petit vert comme ça, le mint vert, mint green ça s'appelle, le violet plutôt sympa là pour c'est des couleurs un peu fraîches, le bleu bébé et le doré parce que c'est celle que je passe le plus avec les argentés quand même et les blanches. Voilà. Bon, les petites chaînettes comme ça, j'ai plus les prix en tête, mais c'est vraiment pas onéreux. Ensuite, j'ai fait pareil pour les œillets. J'ai repris du bébé rose parce que j'en avais passé pas mal. Ces œillets-là, c'est du... Alors, il y a 40 pièces, 0,84 mm. Et je pense que c'est la taille de la largeur même sur la tête, en fait. Sur le dessus. C'est pas la largeur du trou, il me semble pas. Mais il y a tout dans le descriptif du produit. J'ai pris en rose gold. Ensuite, j'ai pris... Ah, mais j'avais pas vu, là, il y a ma lumière qui s'affiche. Désolée. Ça va se voir un petit peu. J'ai pris des élastiques. Voilà, ces élastiques-là. Alors, vous avez les tout fins. Comment dire? J'en ai pas là à portée de main, non. Des tout fins mais en cylindre en fait, vous voyez tout le long. Là c'est du plat, donc c'est du 0,5 de large, il y a 2 mètres. Et j'ai pris le rose bébé aussi, le B-Pink qui s'appelle, le B-Blue, le bleu bébé. Et j'ai pris des aimants comme ça. Alors on peut s'en servir en couture mais pas que. Un peu plus, alors ils sont un peu petits mais en scrap c'est pas plus mal. 16 pièces, donc qui permettent de former 4 boutons, parce qu'il y a le mâle et la femelle, et ça va s'aimanter. Donc voilà, c'est magnétique. Et ça c'est pareil, c'était 2-3 €. De toute façon, vous savez que je vous mets à chaque fois les liens dans la description. Je vous mets aussi mon lien d'affiliation, si jamais vous pouvez... Hop, attendez.
Si jamais vous voulez passer par mon lien d'affiliation, pardon, ça me rapporte quelques centimes à chaque fois que vous faites une commande. Voilà, et puis voilà, ça sera sympa. C'est gentil, sachant que c'est vrai que je mets beaucoup de temps à remettre tous les liens. Parce que j'ai énormément d'articles et du coup, je passe toujours au moins 1 heure à vous mettre tous les liens précisément et vous n'avez plus qu'à cliquer. Voilà, mais vous faites comme vous voulez évidemment, c'est vraiment, si vous avez envie d'être gentil, ça me fait plaisir, etc. Là, je vais avoir besoin, pour finir mon December Daily, j'ai trouvé sympa ces petits photos flip là, normalement c'est pour faire ça va me revenir, ah, ça me revient pas. Évidemment, on ne va pas le mettre là. Ah, le mot ne revient pas. C'est toujours comme ça en vidéo. Franchement, les gens qui ne font pas de vidéo ne peuvent pas comprendre. C'est, on le connaît le mot, hein, mais on est en vidéo, on a l'impression que le cerveau il vrille. Je sais pas pourquoi. Apparemment, je suis pas la seule à qui ça fait ça, donc ça me rassure. Mais bon, voilà, c'est pas très grave. Vous voyez à peu près de quoi je parle. Le truc on raconte sa vie en pochette en fait. Le Project Life, bah oui, suffit de traduire en anglais. Je savais que ça pouvait éventuellement me revenir. Donc on a 10 pièces, elles ont 2 tailles différentes, il y en a 5 de chaque. Et en fait, elles se collent par le haut, ce qui permet d'avoir à la base son projet et de venir faire des petites flips, des petites claquettes comme ça avec des photos à l'intérieur aussi qui vont se lever du coup. Photo ou pas, ou étiquette, ou jolie petite carte, ou du texte. Hein. Mais ça permet de venir rajouter des éléments qui vont du coup s'ouvrir et ça apporte un peu de hauteur, de 3D, voilà, de maniabilité, tout ce que vous voulez. Ensuite, mais je pense qu'on peut l'utiliser dans autre chose que le Project Life. Ensuite, j'ai pris, pour tester, un seul rouleau de... Comment on appelle ça, comment on dit, de double face, en fait. Voilà, c'est du double face. Il y a le rose, c'est celui qui a le double face en petit dots. Et celui-là, c'est du double face tout simple. Voilà, donc je vais tester. Ensuite, on peut acheter que les recharges, en fait. C'est ce qui est pratique. C'est qu'au moins, on peut retrouver facilement les recharges. J'avais oublié que j'avais pris aussi un élastique de cette couleur-ci, le mint. Voilà. Les anneaux, j'en ai plein, mais par contre, j'avais pas de blanc. Donc, j'ai pris juste un petit paquet de blanc. C'est 6 pièces et c'est du 30 mm. Voilà, c'est la même taille que celui-ci, mais en blanc. D'ailleurs, celui-ci, c'est déjà un Craftelier, il me semble. Je ne sais pas si j'aurais posté avant le haul Craftelier mon haul Scrap Malin, dans lequel j'ai pris de l'aquarelle de bonne qualité. Mais du coup, je voulais aussi du papier de très bonne qualité. J'en ai du Canson qui est déjà pas trop mal, mais c'est du intermédiaire quand même. Il y a beaucoup mieux que le Canson. Moi, c'est du Canson 300 grammes. D'ailleurs, je l'ai là. Je vais vous le montrer. Voilà, le XL. Donc, il est déjà pas mal, mais il n'est pas très blanc. En fait, il est un peu beige. Et en regardant pas mal, je suis abonnée à quelques youtubeuses qui font de l'aquarelle. En fait, je vais m'asseoir. Depuis tout à l'heure, oh, je suis debout. Et elle recommandait ce papier, entre autres, il y en avait d'autres, qui est assez onéreux. Et là, il était un peu soldé, donc je me suis fait plaisir. C'est du grain fin. Je pense que moi, je vais préférer le grain fin à l'autre grain qui fait de légers reliefs. Voilà, c'est du 12,5 par 18 cm. Et ça coûtait déjà un bras. J'avoue, j'ai transpiré. Mais bon, il était soldé. Je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. C'est du Fabriano Artistico Extra White. Voilà. C'est du 300 grammes, hein, comme mon Canson, mais il va avoir une attitude face à l'eau bien plus qualitative. Et il va prendre les pigments vraiment, je pense, avec une qualité au-dessus quand même. Voilà, et je l'ai trouvé sur Craftelier. J'aurais voulu l'autre taille qui était un peu plus grande. Mais ils étaient égouttés, il n'y en avait plus. Ils étaient hors stock. Voilà, donc c'est mon petit plaisir. J'ai pris ma petite aquarelle avec ça. Ah oui, j'ai pris, quand on dit papier, bonne aquarelle, bon papier, il faut aussi prendre les bons pinceaux. Alors évidemment, il y a ceux de Craftelier, les basiques, qui sont surtout esthétiques. Hein. Après, ils fonctionnent bien, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est des paquets de 3. Hein. Moi, il y a le vert mint de cette couleur et puis il y a le rose.
Voilà, ils sont sympas, c'est très bien pour tous les jours, on va dire. Mais quand je vais utiliser mes aquarelles Sennelier, j'ai pris quand même des pinceaux déjà un petit peu au-dessus. Alors il y a beaucoup plus qualitatif que ça. Mais bon, la marque Raphael est déjà pas trop mal. C'est 3 pièces, donc spécifiques à l'aquarelle et encre. C'est pour le fond, le motif et le détail. Voilà, il y a 3 types de pinceaux. 2 en taille 20, donc le plat pour mouiller tout le fond ou mouiller une grosse zone. Le 20 pour appliquer des pigments, mais pareil sur un fond, je pense. Après, voilà, il y a plein de techniques, on peut faire plein de choses avec. Ils sont bien collés. Celui-ci, c'est le 10. Le 10 et la pointe, pardon, est plus fine. Elle est moyenne, on va dire. Voilà. Donc ça, j'avais pas de gros pinceaux et du coup, j'en ai profité. J'ai pris en marque. Voilà. Ces pinceaux-là, je crois que finalement, remisés, ils étaient à moitié prix au moins, je crois. J'ai dû m'en sortir pour moins de 10 €, je crois, 8 ou 10 €. Et du coup, le papier, une vingtaine d'euros, je crois. Entre 15 et 20 €. J'ai plus... Ça atteignait pas 20 €, je suis sûre. 18 € peut-être. Je ne sais plus bien, mais voilà, il était à moitié prix, je crois. Ou 40%. Enfin, vous voyez, ça quasiment 30 €, 25 € de base. Je trouve ça cher. Je crois que j'aurais jamais pris le pas de l'acheter. Et là, je crois qu'il était à 15 €, quelque chose comme ça. Donc bon, j'ai dit, allez, de toute façon, je vais tester. Après, si finalement, vu le niveau que j'ai moi en aquarelle, c'est pas utile, et ben j'en rachèterai pas. J'ai pas décidé non plus d'être une pro de l'aquarelle et de faire que ça. Donc voilà, là, c'est vraiment un petit plaisir. Pour tester, pour connaître en fait. Vraiment pour connaître. Pour me rendre compte. Voilà, je crois que j'ai fait le tour sur Craftelier. Je regarde un peu autour de moi, je n'ai rien oublié, je ne crois pas, non. J'espère que ce petit haul vous a plu. Ça vous donne peut-être des idées. Pour les prix, allez voir encore, c'est encore les soldes. Je pense encore ce week-end. Ce week-end et peut-être jusqu'à mardi, mercredi. Mais je sais que Craftelier, généralement, il repousse la date tout le temps. Enfin, en tout cas, ça fait plusieurs fois qu'il repousse. Voilà, je vous laisse voir en barre de description tous les liens. Pour l'affiliation, c'est si vous voulez, si ça vous fait plaisir, et bien moi ça me fera plaisir. Je vous fais des gros bisous et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!